Dans un pays où adhèrent les histoires de sagesse et de foi, il existe le récit d'un prophète et d'une reine, une saga d'illumination et de connaissance. C'est la légende du prophète Salomon et de la reine de Saba. Un jour particulier, le prophète Salomon entreprit un voyage avec sa grande armée vers le pays de Saba, actuellement connu sous le nom de Yémen. Son armée était un assemblage d'hommes, de soldats et même de vols d'oiseaux, ce qui lui accordait le don extraordinaire de converser avec tous les êtres créés par Allah. Leur chemin dévoila une vallée peuplée de fourmis. Un observateur parmi eux a mis en garde ses compagnons à la vue de la vaste armée, leur conseillant de se retirer en sécurité dans leurs habitations, sinon ils risqueraient d'être écrasés par inadvertance. Salomon, comprenant le discours de la fourmi, trouve du réconfort dans la confiance enregistrée envers sa bonne volonté par cette petite créature, et un sourire orne ses lèvres. Au cours de leur promenade, Salomon a constaté l'absence flagrante d'un oiseau en particulier, la huppe. Célèbre pour son habileté à localiser les aquifères souterrains, cet aviaire disparu a encore plus piqué la curiosité de Salomon. À son retour, elle apporte à Salomon une nouvelle surprenante, une reine vêtue de richesse mais noyée dans l'adoration. La huppe révéla à Salomon la déviation de la reine du chemin de la vérité et son adoration du soleil au lieu d'Allah. Par curiosité, Salomon écrivit une lettre à la reine, l'invitant à obéir à la volonté de Dieu. Des réceptions de la lettre, la reine a fait preuve de sagesse et d'humilité en demandant conseil à ses conseillers. Malgré sa puissance, il choisit la diplomatie plutôt que le conflit. Salomon a répondu à son geste diplomatique avec révérence mais fermeté, lui rappelant la suprématie d'Allah. Il l'a prévenue des conséquences si elle persistait dans un faux culte. Au lieu de riposter, la reine a décidé de visiter le royaume de Salomon, curieuse de voir les miracles décrits par ses messagers. Voyant la sagesse de Salomon et la splendeur de son royaume, la reine reconnut qu'il était non seulement un dirigeant puissant mais aussi un prophète de Dieu. Elle a abandonné l'adoration du soleil, a embrassé l'unicité d'Allah et a encouragé son peuple à faire de même. Ainsi, dans l'histoire du prophète Salomon et de la reine de Saba, nous voyons non seulement une histoire de diplomatie et de sagesse, mais nous sommes également témoins du pouvoir de la foi et de la direction d'Allah.